Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le 22 novembre, les Burkinabés seront appelés aux urnes pour élire leur prochain président. La campagne présidentielle qui a débuté le 31 octobre bat son plein et candidats multiplient les déplacements pour convaincre leur électorat. Au 30 septembre 2020, l'encours de la dette du Cameroun a dépassé les 10 milliards de francs CFA, soit 45,8% du PIB. Cet encours est en hausse de 5,7% par rapport à décembre 2019, selon la Caisse autonome d'amortissement. Quelle interprétation donner à ces chiffres? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Et puis, face au défi du contrôle qualité des denrées alimentaires, le Tchad se dote de laboratoires modernes de contrôle. Objectif, garantir à la fois la sécurité sanitaire liée à l'alimentation et la qualité des produits locaux destinés à la consommation et à l'exportation. Mais tout d'abord, l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré, qui a dirigé la nation sahélienne pendant 10 ans avant d'être évincé par un coup d'État, est décédé en Turquie à l'âge de 72 ans ce mardi 10 novembre, a déclaré son neveu Oumar Touré. Il aurait été victime d'une crise cardiaque. L'ancien général de l'armée avait notamment été célébré pour avoir promulgué des réformes démocratiques au Mali. L'élection présidentielle au Burkina Faso approche à grands pas. Le scrutin opposera le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré à 12 autres candidats, dont l'opposant Zéphérin Diabré et l'ancien ministre des Affaires étrangères, le docteur Ablassé Ouédraogo. Les candidats n'ont plus qu'une dizaine de jours pour mobiliser leur électorat. À l'instar du président du parti, le Faso autrement, il multiplie les déplacements à cet effet. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. Ouverte le 31 octobre 2020, la campagne électorale bat son plein. Chaque candidat y va de son côté et selon ses moyens, l'économiste et ancien ministre, le docteur Ablassé Ouédraogo, âgé de 67 ans et président du parti Le Faso Autrement, lui a choisi le porte-à-porte. Ce dimanche 8 octobre, c'est à Tanlarguin, dans la périphérie de Ouagadougou, qu'il est allé porter son message d'espoir pour un Burkina transformé. Ablassé Ouédraogo aime le contact direct parce qu'il n'a rien à se reprocher. Et en allant vers les frères, les sœurs, les populations, on apprend beaucoup, on s'enrichit. Nous sommes pour le développement participatif. C'est pour cela que si nous prenons COSIAM en main au soir du 22 novembre 2020, nous allons changer les choses. Pour son approche, le docteur Ablassé Ouédraogo se base sur son projet de société de nommer les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso, un projet qui se décline en 5 axes, à savoir la réconciliation nationale, la pacification du pays, la relance de l'économie, la modernisation de l'administration et une nouvelle politique étrangère. Ce que nous attendons des candidats, ce sont surtout des conseils d'orientation et du travail pour la jeunesse. Seul le travail libère. Nous sommes également préoccupés par l'épanouissement et la formation au métier de nos jeunes frères. Engagé pour l'autonomisation des femmes dans les communes rurales et urbaines, c'est en 2011 que le diplomate s'est lancé en politique. Se réclamant d'idéologie libérale centriste, le docteur Ablassé Ouédraogo, s'il est élu le soir du 22 novembre, entend poursuivre les progrès socio-économiques réalisés par ses prédécesseurs. Dans l'actualité également, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé ce lundi 9 novembre pour la première fois depuis l'annonce de sa candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre qu'il a remporté. Allocution au cours de laquelle le chef de l'État, Alassane Ouattara, a réitéré sa volonté de rencontrer l'ancien président Henri Konan Bédié dans le cadre d'un dialogue sincère et inclusif dans le respect de l'ordre constitutionnel. Pour les analystes, le chef de l'État ivoirien tient à rencontrer son opposant Henri Konan Bédié pour légitimer son troisième mandat, un mandat validé par la Cour constitutionnelle ce lundi, mais toujours contesté par l'opposition.
Pouvoir et opposition en ordre de bataille au Niger pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. 41 dossiers de candidature ont été déposés au ministère de l'Intérieur, soit 25 candidatures de plus que lors de la dernière élection. Tous les ténors de la scène politique nigérienne y figurent. La Cour a jusqu'au 1er décembre au plus tard pour valider des candidatures. Le point dans ce reportage de notre correspondant Sadolisé Mokhtar. C'est ce vendredi 6 novembre 2020 qu'a pris fin le dépôt de dossiers de candidature pour la présidentielle du 27 décembre au Niger. Les différents prétendants au fauteuil présidentiel ou leurs représentants ont défilé au niveau du ministère de l'Intérieur, chargé de l'organisation des différents scrutins, notamment la présidentielle, où ils ont procédé au dépôt des dossiers de candidature conformément au code électoral. Le MPR Jean Mouria, à travers la candidature de son président, M. Albadé Abouba, que nous venons de déposer. Nous sommes confiants, nous sommes sereins et nous prions Dieu de nous accompagner, d'accompagner le Niger dans la paix, avec des élections libres, véritablement transparentes. Parmi les candidats investis, on retrouve les habitués des urnes. L'ancien président Mahaman Ousmane, Seyni Oumarou du MNSD Nassara, Abdoulaye Traoré du PPNU Saouhi, Hama Amadou du Modèle Falloumana, Mahaman Hamissou du PJD Akika, Tahirou Gimba du Modèle Maïkata, Amadou Boubacar Sissé de l'IDR Tabat et Ibrahim Yakoubou du Kishinkasa. Les prétendants au fauteuil présidentiel, excepté un déclaré indépendant, sont issus de 32 formations politiques, parmi lesquelles une vingtaine sont à leur baptême de feu. Ça, c'est un grand pas. Quand vous amenez au moins tous les documents dans leur ensemble et on dit que c'est conforme, c'est déjà bien. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est un grand pas qui vient d'être franchi. Je viens de déposer notre dossier de candidature, bien réceptionné donc par l'équipe qui a été mise en place par le ministère en charge des questions électorales. Et donc voilà, c'est un sentiment de satisfaction. En attendant la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle et l'ouverture de la campagne présidentielle le 5 décembre, meetings et autres rencontres se multiplient. Le premier tour de la présidentielle, couplé aux législatives, aura lieu le 27 décembre 2020. Près de 7,5 millions de Nigériens sont appelés aux urnes pour élire le remplaçant du président Issoufou Mahamadou en fin de son deuxième mandat et ne pouvant plus se représenter au regard de la constitution nigérienne. Le rythme d'endettement du Cameroun est quelque peu préoccupant selon les experts. En effet, au 30 septembre 2020, l'encours de la dette du secteur public du pays était évalué à 45% du PIB. Le principal partenaire bilatéral du Cameroun, qui est la Chine, détient 61,3% du portefeuille de la créance publique. Les précisions avec Philomène Tine. La dette publique du Cameroun a franchi la barre des 45% avant la fin de cette année 2020, comme l'avait estimé le Fonds monétaire international. En effet, son encours est passé à 10 164 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020, soit 45,8% du produit intérieur brut, informe un communiqué de la Caisse autonome d'amortissement. Sur la décennie 2010-2019, le Cameroun, dans sa quête de l'émergence, a choisi de faire de cette première étape une période pendant laquelle il allait se doter d'infrastructures de développement. Ayant été bâtis sur les 10 dernières années, entre 2010 et 2019, ont coûté beaucoup d'argent au trésor camerounais. Or, ces infrastructures ne sont pas terminées. Je n'oublie pas les infrastructures énergétiques. En termes de répartition, cet encours est constitué de 7 110 milliards de francs CFA de dette extérieure du secteur public et d'une dette intérieure de 3 019 milliards de francs CFA. Mais seulement on n'a pas à trop se plaindre ou à tout le moins à trop paniquer parce qu'en fait la norme communautaire est de 70%. Mais je dis encore, même si c'est pas très élevé, trop élevé, ça devient préoccupant. Le stock de la dette du Cameroun qui n'atteignait même pas 10% du PIB lorsque le Cameroun a atteint le 28 avril 2006, le point d'initiative PPTE a été multiplié pratiquement par plus de 4. Le FMI, en tant que partenaire multilatéral du Cameroun, attire régulièrement l'attention du pays sur la qualité et le rythme de son endettement. D'ailleurs, l'institution indique que jusqu'en 2026, le Trésor public du Cameroun rencontrera d'énormes difficultés pour honorer ses engagements.
Le Togo automatise ses autoroutes à péage. Selon le ministère des Transports, cette innovation permettra de fluidifier le trafic et donnera la possibilité aux usagers de choisir plusieurs modes de paiement. Des infrastructures qui permettront également au gouvernement d'obtenir des données mesurables pour l'avancement du réseau routier du pays. Samantha Sabiro. Désormais, au Togo, les usagers de la route ont une multitude de voies depuis l'inauguration des péages à travers le pays. Les automobilistes auront dorénavant le choix entre les moyens classiques de paiement, à savoir le règlement des frais en espèces, et des moyens plus modernes, c'est-à-dire une borne magnétique. Ces postes de péage accepteront des cartes d'abonnement. L'autonomisation des points de péage est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre une fluidité, l'accélération du trafic. Aujourd'hui, avec la digitalisation et les systèmes de paiement mobile, ça va permettre à ce que tous les usagers puissent faire leurs opérations de paiement des frais de péage sans pour autant des monnaies fiduciaires que nous traînons. Les usagers de la route pourront dorénavant badger au niveau de la borne magnétique pour qu'automatiquement la barrière s'élève, leur ouvrant le passage. Aussi, ils ne sont pas limités à ces deux options précédentes. De plus, un système intégrant la téléphonie est aussi mis en place. L'option vignette également est offerte aux usagers. Nous pensons bien que l'utilisation du mobile money aujourd'hui ou bien des cartes magnétiques qu'on mettra à disposition va permettre plus de fluidité et éviter surtout la frustration qu'on observe souvent avec les passagers. Au Togo, la digitalisation des services poursuit sa croissance. Le pays poursuit sa dynamique réformatrice avec de nouvelles réformes. Le péage est un système hybride ouvert dans la zone urbaine. Notons qu'au niveau des tribunaux commerciaux, l'automatisation des procédures est rentrée dans sa phase effective. Au Tchad, de nombreux produits alimentaires échappent à la vérification et au contrôle qualité et se retrouvent sur les marchés en dépit des risques sanitaires qu'ils font courir aux consommateurs. Pour réglementer et maîtriser cette situation, les autorités ont créé un centre contrôle de qualité des denrées alimentaires. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Créé au début pour évaluer la conformité et les risques sanitaires liés aux produits alimentaires, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires devient un véritable instrument de développement socio-économique au Tchad. Grâce à ces dizaines de laboratoires ultramodernes, il contribue à améliorer les produits industriels et garantir la qualité des denrées destinées à la consommation locale et à l'exportation. Le centre est constitué de 3 directions, donc la direction contrôle qualité physico-chimique, la direction contrôle qualité microbiologique et la direction de l'assurance qualité et sécurité alimentaire. Et donc, ces directions regorgent 11 laboratoires équipés avec des appareils ultramodernes à la pointe et qui peuvent donc faire toutes les analyses microbiologiques et les analyses également physico-chimiques et même les tests toxicologiques. Grâce à la certification de son laboratoire microbiologique par des organismes internationaux, le centre aide les autorités à limiter l'importation des denrées alimentaires illicites de qualité douteuse sur les marchés nationaux et contribue à la formation académique des jeunes et les recherches scientifiques universitaires dans la sous-région. Nous venons donc d'obtenir l'accréditation des laboratoires de microbiologie en décembre 2019 par un organisme international basé en Tunisie qu'on appelle le TUNAC. Et maintenant, nous sommes en train d'amorcer, si vous voulez, l'accréditation des autres laboratoires de physico-chimie. Donc, cette accréditation, bien sûr, nous permet donc de faire des analyses de toutes les, des denrées alimentaires et également assurer, en ce qui concerne les organismes qui travaillent avec nous, les organisations internationales, PAM, FAO, etc. Pour assurer pleinement ses missions, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires du Tchad compte créer d'autres laboratoires, notamment ceux dédiés à l'analyse de toxicologie, de biologie moléculaire et de mettre sur pied un dispositif de gestion des déchets microbiologiques sous-régional. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.